Écoutez, là c'est un petit atelier librairie signature avec les auteurs. La plupart des livres que vous voyez sur cette table ont été écrits soit par le docteur Loïc Etienne, médecin urgentiste spécialiste de l'intelligence artificielle, soit par Rika Etienne qui est moi, et je suis journaliste spécialisée dans le domaine de la santé, essayiste et romancière. Alors il y a un peu de tout ici. Ici, dans ce coin-là, vous avez l'expérience d'un médecin urgentiste qui raconte sous forme de nouvelles ce qu'il a, son parcours de vie avec les patients, donc des nouvelles qui sont assez intéressantes. Et là, j'ai écrit un polar dans le domaine de la santé avec des médecins urgentistes et c'est vraiment l'aspect fictionnel. Dans ce coin-là, vous avez comment réagir à une urgence, que faire, où aller, est-ce grave, comment savoir si un bobo qui a priori n'est pas important mérite d'aller chez le médecin rapidement ou pas. Là, c'est tous les gestes de prévention santé. Pourquoi est-ce qu'on mange 3 fruits et légumes par jour? Pourquoi est-ce qu'on dit 10 000 pas par jour et pas 8 ou pas 12? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas manger plus de 2 fois du poisson toutes les semaines? Pourquoi grand max 3 verres de vin par jour? Voilà. Ici, c'est la gynéco, tous les problèmes de gynéco de la femme, mais vus par l'aspect du microbiote, cystite, mycose, vaginose. Et ça, les femmes, elles ne savent pas, mais ça peut vraiment les aider. Le glucose, là, c'est une manière d'apprendre comment gérer le sucre, le bon et le mauvais, et tout en mangeant des choses qu'on aime, baisser son index glycémique et l'inflammation. Par exemple, est-ce que vous saviez que manger des pâtes froides ou du riz froid en salade ou des pommes de terre froides en salade, ça pouvait faire baisser votre index glycémique et donc rendre votre alimentation beaucoup plus saine. Et par exemple, manger des morceaux plus gros ou du pain moins grillé, enfin c'est tout ce genre d'éléments que vous avez là-dedans. Ici, c'est l'aspect sexualité, parce que le sexe, ça compte aussi dans la vie. Et donc, c'est l'aspect psychosomatique, comment l'esprit intervient sur le corps et le corps intervient sur l'esprit. Et donc, homme, femme, adolescent. À ce endroit-là, je crois qu'on a fait un petit tour du stand. Et là, c'est l'aspect cardio. Alors là, c'est un cardiologue cardiaque qui raconte un petit peu comment gérer ses problèmes cardiaques. Et ici, c'est le professeur Claire Mounier-Veillé qui raconte comment le cœur des femmes est impacté par les hormones. Toutes nos hormones ont une influence sur notre cœur. Et donc, avec la contraception, le traitement hormonal de la ménopause et les autres hormones, on a une réponse cardiologique qui est tout à fait différente et elle explique pourquoi on ne prend jamais au sérieux une crise d'angoisse chez une femme qui pourtant peut se révéler être un véritable infarctus. Elle donne tous les éléments importants pour reconnaître une crise cardiaque chez une femme et comment la prévenir surtout, car c'est surtout ça qui est important. L'association Help and Hope Routine, c'est une association qui prend en charge les jeunes en période d'adolescence, donc de 11 ans à 25 ans, et leurs familles. Donc on a des bénévoles, une quarantaine de bénévoles qui travaillent avec les jeunes de manière individuelle et de manière collective avec Caroline qui fait des ateliers art-thérapie dans l'association une fois par mois. Voilà, donc après on a aussi la prise en charge des parents et puis on organise des spectacles et des conférences autour des jeunes et de la parentalité. Nous représentons la mutuelle Vivre Ensemble. Nous sommes le FAM La Maison des Chandroux à Mareil-Marly. Nous accueillons des personnes en situation de handicap qui ont une moyenne d'âge de 64 ans. Et donc nous sommes venus ici en fait pour démontrer que des massages, ça peut réellement procurer un bien-être, un apaisement. Une simple activité, voilà, sans forcément être des pros du massage, ça leur fait du bien. Il suffit de peu de choses en fait pour faire plaisir aux personnes et pour justement qu'elles puissent échanger,
qu'elle puisse parler avec la personne qui procure le soin. Après, au niveau du forum, ce qui est vraiment bien, c'est l'interaction entre les différents exposants, parce qu'en fait, on apprend à se connaître. Et on a besoin des uns et des autres. Voilà, pour avancer et pour, c'est certain, pour accompagner les résidents du mieux qu'on peut et surtout assurer la qualité du service rendu à l'usager. C'est essentiel.